Bienvenue dans Prière Inspirée Junior, je suis heureux de te voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons voir que tu n'es pas trop petit pour faire des grandes choses. Et j'ai la joie de recevoir à nouveau dans mon émission Cofé. Salut les enfants! Non, c'est pas Café mon prénom. C'est Cofé. Je l'ai déjà dit il y a 3 ans quand je suis venu dans Prière Inspirée. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cofé. Cofé, c'est joli comme prénom. Merci. Ben, est-ce que tu peux afficher son prénom? Je suis pas un gorille, je suis juste un singe. Non Ben, c'est pas juste un singe. Il y a une faute. Quoi, dans ma phrase? Non, ta phrase est compliquée, mais il y a une faute dans le titrage. Mon prénom, c'est Cofé et pas Café. J'aime pas le café, moi. Ah Ben, c'est Cofé le singe. K-O-F-E. Ah, merci Ben. On a enfin réussi. Oui, d'accord, on va corriger ça, Cofé. Et je suis avec Gordon. Content de te voir, Gordon. Et j'ai aussi 4 amis avec moi aujourd'hui. Alors, vous pouvez dire votre prénom et votre âge. Je m'appelle Elaya et j'ai 11 ans. Excellent, Elaya. Aïlé et j'ai 10 ans. Oh, c'est un beau prénom, ça. Moi, c'est Kimia et j'ai 10 ans aussi. Génial, Kimia. Moi, mon nom, c'est Siloé et j'ai 10 ans. Siloé, vous avez tous 10 ans presque. Alors aujourd'hui, on va aller dans l'application Ma Bible et on va écouter une histoire. Siloé, tu peux aller sur l'application. Tu peux choisir Junior, puis dans ton profil, tu prends ton prénom. Et là, aujourd'hui, tu vas choisir la lecture audio de la Bible en un an de l'histoire de Zachée dans ton parcours. Ok, tu peux cliquer sur le lecteur. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est excellent de pouvoir écouter des histoires de la Bible comme ça tous les jours dans son parcours de Ma Bible. Génial! Merci à vous tous qui soutenez ENCI. Grâce à vous, des milliers d'enfants peuvent écouter la Bible tous les jours. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dans cette histoire. Plusieurs choses. Bon, comme il y a des enfants ici, on va en profiter pour pouvoir lire cette histoire à nouveau, car je n'ai pas encore ma Bible, moi, je n'ai pas encore un parcours. Alors, si tu le veux bien, peut-être, Haïlé, tu peux aller dans Luc au chapitre 19 et me lire l'histoire de ce Zachée. Ok. Jésus et Zachée, verset 19. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef employé des impôts. Ça veut dire quoi, le chef employé des impôts? Ça veut dire comme par exemple, c'est comme il y a des personnes dans la vraie vie, ils doivent payer des taxes. Les taxes, c'était les impôts. D'accord.
Les taxes, c'est comme des impôts. Oh, c'est des impôts. Je me souviens un jour, quand je suis sorti de la jungle et je suis allé dans une autre jungle, on m'a demandé 50 000 bananes pour pouvoir entrer dans cette jungle. J'ai trouvé ça complètement fou. Ok, tu peux continuer l'histoire. Il est riche. Il cherche à savoir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il n'y a pas beaucoup de monde et Zachée est petit. Ah bon? Il est petit? Est-ce que vous pensez qu'il était plus petit que vous? Oui. Vous mesurez combien? 1m42. D'accord. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse mesurer Siloé. Tiens. Essaie de mesurer Siloé. Vas-y, Kimia. Vas-y, ton pied. Oups. Vas-y. Oh là là, c'est vraiment très très grand. Ça fait 1m42. Et encore, tu n'as même pas posé par terre. Oups. Je pense qu'elle fait bien 1m44 ou au moins 17 bananes de longueur. Non, 42. Excellent. 1m44. 1m44. J'imagine qu'il était encore plus petit que ça, car 1m44, c'est très grand. Tu peux continuer l'histoire. Il court devant et monte Oh, sur un il a arbre. couru. Est-ce que vous courez parfois? Ouais. Est-ce que vous courez vite? Oui. Vous courez plus vite que moi, vous pensez? Possible. Vous pensez que c'est qui court le plus vite de vous quatre? Moi. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. D'accord. J'ai- Peut-être on fera la course à un moment dans ma jungle. Et on essaiera d'attraper des bananes en plein vol et de les manger. Oui, ça va être excellent. Et vous pensez que si Jésus était devant vous, est-ce que vous alliez courir pour le rencontrer? Ah oui. Moi aussi, je vais courir, ou plutôt, je vais pouvoir me balader de branche en branche pour sauter sur lui, enfin, à côté de lui. Ok, tu peux continuer l'histoire. Et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. D'accord, est-ce que vous êtes déjà monté sur un arbre? Oui. Quand j'étais petite. Vous n'êtes pas tombé, j'espère. Non. Moi, j'avais une échelle. Oh, hier on a vu que même si on tombe d'un vélo ou de quelque chose, Jésus peut nous guérir si on a mal. Moi un jour, je suis monté sur un arbre, mais c'était un cerisier. C'était le cerisier d'un voisin gorille. Et je ne savais pas quel goût ça avait. Alors j'ai voulu aller manger une cerise. Mais en montant sur le cerisier, j'ai cassé une branche. Et voilà que je suis tombé sur mon gros derrière. Et je suis tombé une fois de plus sur un régiment de bananes. Ma maman n'était pas contente. Les bananes, c'est trop bon. Oui, ça on sait qu'au fait que tu aimes les bananes. Oui, à chaque fois qu'on dit banane, eh bien Koffé, il fait ce genre de choses. Alors, vous pouvez continuer l'histoire. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et dit à Zachée, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Ça, c'est drôle. Il s'invite chez les gens. Est-ce que vous vous êtes déjà invité chez un ami? Oui, pour faire un peu de vélo avec lui. Je sais pas, moi. Oh, moi, je vais souvent m'inviter chez des amis quand je sens qu'ils ont des bananes. Je vais toujours m'inviter chez eux, chez mes amis. Oui. Alors donc, Banane. il est parti s'inviter chez cet ami.
tu peux continuer l'histoire. C'est toi qui vas continuer, Kimia? Oui. Ok. Alors Zachée descend vite. Il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Oh, il s'est arrêté chez un pêcheur? C'est quoi un pêcheur, vous pensez? Un pêcheur de poissons? Mais ça pue le poisson! Non, un pécheur, c'est quelqu'un qui respecte pas les choses de Jésus. Oh, d'accord, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne ramasse pas ses pots de banane? À peu près. Il n'écoute pas les règles. À peu près. Ils obéissent aux lois. Ouais. D'accord, ok. C'est donc ça un pêcheur, donc les pêcheurs de poissons, ils désobéissent aux règles. Non, ça peut être n'importe qui, parce que des C'est pas pêcheurs obligé de que ce soit poissons. toujours un pêcheur de poissons. D'accord, ça peut être aussi un pêcheur de bananes. C'est pas obligé d'être un pêcheur. Ça peut être même toi qui fais des fois des erreurs. Comme par exemple si tu voles les bananes des gens. Ah oui, j'ai parfois volé, mais il faut pas que ma maman m'entende, mais ça m'est déjà arrivé de voler des bananes à un ami. C'est méchant. C'est pas bien, là. Il faut dire la vérité. Mais j'avais faim. Mais pareil, il faut quand même dire la vérité. Il faut dire la vérité à ta maman. Si on dit la vérité, Jésus, ta mère, elle va moins te gronder que si tu mens. D'accord, merci beaucoup, ça c'est un très bon conseil. Et est-ce que vous... Qu'est-ce que vous pensez que Jésus ferait s'il venait chez vous? Il nous donnerait des conseils sur Dieu. Et des bananes? Non, il nous aiderait peut-être avec un problème qu'on aurait, par exemple, si on a un. Il pourrait t'aider à résoudre des méchancetés ou des péchés que t'as fait. Ok, d'accord, j'aimerais bien que Jésus vienne chez moi. Tu peux continuer l'histoire. Oui. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute-moi, Seigneur, je vais te donner la moitié de mes richesses aux Oh! pauvres. J'imagine si je devais donner la moitié de mes bananes aux pauvres, ce serait vraiment quelque chose de dur à faire. Mais ça serait gentil. En effet, tu peux continuer. Oui, vas-y, Siloué. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois. 4 fois plus, mais c'est énorme, imagine. Si j'ai volé ou si j'ai pris une banane, je vais devoir en donner 8. C'est énorme, 4 fois plus. Ah ouais. C'est vrai. Ah non, c'est 4 bananes en fait. Oui, parce que 4 fois 1 égale 4. Mais j'ai quelque chose à dire. Vu que tu as déjà volé des bananes à quelqu'un, tu devrais aller lui redonner d'autres bananes, puis tu devrais lui avouer qu'est-ce que tu as fait. Ok, ça c'est aussi un bon conseil. Et si par exemple c'était ton ami, tu penses que si tu fais ça et que tu risques de perdre de ton ami, tu pourrais t'excuser de ce que tu as fait. D'accord, je vais y penser vraiment. Merci beaucoup pour tous ces conseils sur les bananes et le péché. Tu peux continuer l'histoire. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Wow! oui, Zachée aussi est de la famille de Abraham. En fait, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est une magnifique histoire, vous ne trouvez pas, les enfants? Oui! C'est vraiment génial. Ça veut dire que Jésus peut entrer dans notre maison et parler avec nous et nous pardonner pour ce qu'on a fait. Oui! D'accord, donc si je suis un pécheur ou si j'ai fait le mal et que je lui demande pardon ou que je l'invite à la maison ou qu'il s'invite chez moi et que je lui demande pardon, il me pardonnera? Oui! T'as tout compris! Excellent! Bravo! Est-ce que vous avez déjà demandé pardon à Jésus? Oui! Ça, c'est une bonne chose. En fait, on peut voir que Zachée n'était pas trop petit.
Ouais. Non. Pas trop petit pour monter dans l'arbre, pas trop petit pour voir Jésus, pas trop petit pour espérer que Jésus lui parle, pas trop petit pour accueillir Jésus dans sa maison, pas trop petit pour réfléchir et réaliser qu'il avait fait le mal, pas trop petit pour gagner de l'argent et pas trop petit pour être sauvé. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et vous n'êtes pas trop petit non plus certainement, ni moi, ni les enfants qui regardent à la télé maintenant, ou sur leur téléphone, ou sur leur iPad, ou je ne sais pas où. Maintenant, vous pouvez regarder Prière inspirée partout. Alors là où vous écoutez cette émission, les enfants, vraiment que Jésus puisse venir dans votre maison. Et comme vous n'êtes pas trop petit, vous n'êtes pas trop petit non plus pour cuisiner. Et aujourd'hui, on va cuisiner. On va faire une recette de cuisine avec des pépites de chocolat, de la farine, du sucre, du lait et je vais même ajouter des morceaux de bananes. Des bananes! Je vais taper dans mes mains et on va avoir tous les ingrédients. Et voilà! Alors, on va faire un gâteau moelleux au chocolat. Avec un peu de banane, bien sûr. Alors, vous allez prendre 3 cuillères à soupe de farine. Allez-y les enfants qui regardez l'émission, vous prenez la farine et vous prenez 3 cuillères à soupe de farine. Oh là là, tu en mets beaucoup, 2 suffiront comme ça si tu les remplis beaucoup. Voilà, à toi maintenant, Hailey, et toi à la maison, tu peux préparer le prochain ingrédient, ce sera de la cassonade. Ok. Oh là, vous en mettez des grosses cuillères. À toi, Kimia. Et pendant ce temps, tu peux mettre 2 cuillères à soupe de cassonade, Elaya. Et toi aussi, qui regarde l'émission, tu peux mettre 2 cuillères à soupe de cassonade. Hyper dur. Super! C'est bon la cassonade! Et après la cassonade, tu pourras mettre 2 cuillères à thé. Moi, je ne bois pas de thé. Des cuillères à thé, c'est des petites cuillères. Et tu peux mettre, toi aussi, à la maison, 2 cuillères à thé de cacao. Ou alors 10 millilitres. Oui, et je crois qu'au fait qu'on peut retrouver la recette dans la description YouTube de cette émission. Exactement, Jérémy! Vous pouvez aller en dessous de cette vidéo, dans la description, et trouver la recette complète. Et après le cacao, vous pouvez prendre 1/4 de cuillère à thé ou alors une pincée avec vos doigts de poudre à pâte. Et voilà. Moi, j'ai des gros doigts, alors j'en mettrai plus que vous. Excellent. Je pense que ça va être bon avec ce cacao. Heureusement qu'il y a le O dans cacao. Après le cacao et la poudre à pâte, on va pouvoir mettre 3 cuillères à soupe de lait. De lait? Oui, vas-y. Attention. À la maison, tu peux mettre donc 3 cuillères à soupe de lait ou 45 millilitres. C'est pareil. Une deuxième. Une troisième. Excellent. Alors, Elaya, tu vas pouvoir mettre déjà maintenant une cuillère à soupe d'huile
pendant que tes amis continuent de mettre le lait. Pas d'autres cuillères à soupe. Et à la maison, vous aussi, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'huile. Huile de canola, par exemple. Je vois que tu commences à mélanger, Elaya, et c'est vraiment une bonne idée. Maintenant, tu peux ajouter si tu en as à la maison, une goutte d'extrait de vanille. Mais moi, j'en ai pas amené car j'ai déjà tout mangé. Alors donc, Elaya, tu peux mélanger comme tu le fais jusqu'à ce que la pâte soit vraiment bien mélangée. Eh les enfants, vous avez bien fait ça, hein? En effet, ils ont vraiment bien fait ça. Alors maintenant, vous allez ajouter une cuillère à thé, même si c'est un peu trop petit, de pépites de chocolat. Allez-y. Ouh, ta fourchette est dangereuse. On dirait un petit singe qui se pend sur une corde. Trop drôle. Elle est Très bonne blague. chocolat. Alors, vous allez pouvoir déposer votre fourchette. Et maintenant, vous les enfants à la maison, vous allez pouvoir mettre comme Siloé votre tasse qui passe dans le micro-ondes, bien sûr. Demandez bien à votre parent dans le micro-ondes 45 secondes. Vas-y, Siloé. Et les bananes? Et pendant ce temps, Jérémy, au lieu de rien faire, tu vas couper des morceaux de bananes. Ok, Kofé, je vais couper des bananes. Alors, je vais couper des morceaux de bananes en ouvrant comme tu aimes, Kofé, par le haut. C'est un peu mieux que la dernière fois quand même. Par le haut ou par le bas? Par le bas. Ah, je croyais que c'était par le haut. Ça a l'air d'être prêt. On va voir. Je crois que c'est pas assez. Je crois que tu as mis 30 secondes. Tu peux remettre encore 15 secondes. Jérémy, tu as scoopé super vite tes bananes. Oui, en effet. Je cuisine tellement souvent pour Annabelle que je coupe vite les bananes. Oh, mais moi, Jérémy, je ne coupe jamais mes bananes. Je les mange en entier, comme ça. Miam, 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 miam. Je pense que tu peux enlever ton truc du micro-ondes. Je crois qu'au fait que t'aimes bien les bananes. Ça s'appelle une tasse, oui. Excellent. Ça a l'air super bon. Alors, tu peux prendre un petit peu de banane si tu le veux. Vas-y, Kimia, tu penses que tu peux mettre. Faut que t'appuies 2 fois. Moi aussi, Café, j'aime bien les bananes. C'est délicieux. Alors, pendant que le gâteau de Kimia est au micro-ondes, maintenant vous allez laisser tiédir le petit gâteau pendant 5 minutes pour lui permettre de terminer sa cuisson tout seul. Alors, maintenant que vous avez fait cela, il vous faudra de la patience. 5 petites minutes pour pouvoir le déguster. Et je propose, pendant ces 5 petites minutes, que nous puissions faire une prière. J'ai entendu tout à l'heure que vous aviez fait une prière pour inviter Jésus dans votre cœur. Est-ce que l'un d'entre vous, les enfants, pourrait faire une prière à Jésus que les autres enfants pourraient répéter, comme Zachée qui a reçu Jésus dans sa maison pour recevoir Jésus dans son cœur? Tu veux le faire, Hailey? Oui. Ok, vas-y, on va fermer nos yeux, et toi aussi à la maison, et tu vas parler à Jésus en répétant cette prière. Merci Seigneur pour cette journée, qu'on a Kofi avec nous, qu'on puisse faire une recette.
Maintenant, nous savons que tu peux entrer dans notre cœur et entrer dans nos vies. Alors, nous te donnons nos vies. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et remarque-nous comme Zachée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait faire cette prière? Ok, vas-y, Kimia. Merci Jésus pour toutes les personnes qui nous regardent. Aide-les à comprendre qu'il faut dire la vérité et à arrêter nos péchés. Et même si on est petit, notre cœur est immense pour t'accueillir, Seigneur. Et merci encore pour ces moments et cette merveilleuse recette. Amen. C'est une bonne prière. Merci beaucoup à vous. Et avant de pouvoir manger, déguster ce que vous avez fait, je veux simplement vous poser une question, même deux, même trois rapidement. Je vais vous donner un verset biblique et vous allez devoir deviner si c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Alors, je préfère que ce soit Jérémie qui le fasse. Alors, vas-y, Jérémie, t'as pas fait grand-chose dans cette émission. Ok, Kofi, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Alors, je vais lire un verset au hasard et vous allez me dire dans quel testament, l'Ancien ou le Nouveau, c'est. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Oui, allez-y, répondez. Galates 22, ancien, enfin nouveau. Mais tu as même trouvé le livre et le chapitre. C'est incroyable. C'est en effet Galates au chapitre 5 et au verset 22. Mais toi aussi, Kofi, tu connais par cœur la référence? Mais oui, je lis ma Bible depuis que j'ai invité Jésus dans mon cœur et j'ai appris à le connaître. Allez, Jérémie, un autre verset. Ok, alors, on va donner un autre verset. Examinons nos voies et réfléchissons et retournons à l'Éternel. Ok, vas-y. Ancien. C'était bien dans l'Ancien Testament, un livre qui s'appelle Lamentation. Ça, c'est le livre que tu dois lire si tu as envie de te lamenter. Allez, Jérémie, donne-moi un autre verset. Ok, alors, un verset. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux. Jérémie, arrête ton verset, ils ont déjà trouvé. Ok, mais je vais terminer juste quelques mots. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Allez-y. Vas-y, Siloé. Ancien. C'est dans l'Ancien Testament, en effet, et c'est dans 2 Chroniques, au chapitre 7 et au verset 14. Allez, on va faire un dernier verset. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. Vas-y, Kimia. Nouveau. En effet, Jérémie, c'est dans le Nouveau Testament, puisque c'est Jésus qui parle dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Vous êtes super forts, les enfants, c'est un sans faute. Maintenant, vous pouvez déguster ce que Siloé a fait. Est-ce que je peux mettre les décorations? Oui, moi aussi. Oui, allez-y, elles sont là pour ça. C'est super joli. Merci. Ça donne vraiment envie de manger. Alors maintenant, Siloé, après avoir décoré ton gâteau moelleux, ça se voit que tu es une fille, tu aimes beaucoup la décoration. C'est magnifique. Merci, Kofi. Eh bien, tu vas pouvoir goûter ton gâteau. Je ne pense pas qu'Elaya aurait habillé son gâteau comme ça avec toute cette décoration. Moi, je ne décore jamais mes bananes. Vas-y, tu peux déguster et nous dire si c'est bon. Banane.
Oh, toute ta décoration a volé partout! Est-ce que c'est bon? Oui, c'est délicieux. Excellent! Kimia aussi, tu peux goûter si tu veux. D'accord. C'est vraiment bon. Excellent! J'espère que vous aussi à la maison, ce que vous avez fait est bon et que vous avez bien suivi la recette. Parce que pour avoir un bon gâteau moelleux, il faut suivre la recette. Sinon, ça va être dégoûtant si vous ne suivez pas la recette. Et comme les enfants l'ont dit aujourd'hui, eh bien, pour pouvoir recevoir Jésus dans notre cœur, il faut pouvoir l'accepter et ensuite suivre ses commandements. Et suivre ses commandements, ce n'est pas compliqué. Ça va être très facile avec l'aide de Jésus qui vient dans ton cœur. Et si tu suis bien la recette et que tu viens à Jésus comme avec cette prière, tu pourras manger le meilleur dans ta vie. Jésus te donnera le meilleur et même meilleur qu'une banane ou qu'un régiment de bananes. Alors, merci les enfants d'avoir été là. Oui, merci beaucoup les enfants d'avoir été là. C'était génial, vous avez été super. Et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, moi aussi les enfants, je prie pour vous et je crois que Jésus est entré dans votre cœur et que vous allez pouvoir être amis avec lui et surtout manger plein de bananes. Oui, c'est vrai qu'on sait que tu aimes les bananes, mais bon, surtout faire de Jésus votre ami. Allez, à demain dans Prière Inspirée Junior. Et merci les enfants d'avoir été là. Et merci Gordon. Merci Kofi. À bientôt les enfants. Bonjour les parents. J'espère que vous avez aimé cette émission qui a été réalisée pour vos enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à devenir partenaire avec EMCI pour que ce magnifique projet, Ma Bible Junior, puisse continuer à bénir vos enfants, qu'ils puissent connaître Jésus comme leur sauveur personnel. Avez-vous envie que vos enfants puissent connaître Jésus comme leur sauveur, comme leur ami? Alors devenez dès aujourd'hui partenaire mensuel avec EMCI TV. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.